Mobilier métallique, cadre vélo, cadre moto, l'automobile. Pour des produits pharmaceutiques, culinaires, du pipeline. L'aéronautique, le ferroviaire, le spatial, les chantiers navals, mais également les grues, le BTP. Des câbles ou des ponts ou des charpentes métalliques. L'A380, le TGV, le viaduc de Millau, le Stade de France. Le Palais Omnisport Paris-Bercy, les ponts suspendus d'Aquitaine à Bordeaux, le pont de Tancarville, et des tribunes de stade, des zéniths ou des réalisations assez spectaculaires. Je suis sorti du collège en fin de troisième. J'ai passé un CAP serrurier métallier au lycée professionnel. J'avais un diplôme d'ingénieur chimiste, ingénieur en matériaux, et j'ai cherché du travail, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait une troisième générale, et à la suite de cette troisième générale, j'ai fait un BEP structure métallique, un bac pro structure métallique. J'ai intégré une école d'ingénieur directement après le bac. J'ai contacté les anciens de mon école pour savoir un petit peu vers où ils s'étaient réorientés. Et ils m'ont parlé de cette formation, c'est-à-dire le SSA. Pour finir, j'ai fait une licence professionnelle, donc à l'Institut de soudure. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur mécanique, j'ai enchaîné sur une spécialisation en soudage délivrée par l'Institut de soudure à Yust, à côté de Metz. Aujourd'hui, on arrive dans une situation quasi critique où on manque de soudeurs, on manque de compétences, on manque de gens pour appliquer, on manque de gens pour trouver des solutions. Plein d'entreprises en France cherchent des soudeurs, cherchent des gens de plus en plus polyvalents, mais de plus en plus compétents. Normalement, j'ai un BP comptable et j'ai un CQPM de la métallurgie en monteur-câbleur faisceau électrique et une habilitation électrique. Et donc le CQPM de soudeur. Je suis rentré dans l'entreprise, ils m'ont fait une formation interne au niveau de la soudure. J'ai fait plusieurs licences internes, plusieurs procédés de soudage. Il faut savoir qu'il existe des dizaines de procédés de soudage différents et que pour pouvoir les exercer, il faut passer ce qu'on appelle des qualifications de soudage, donc avoir une sorte de certificat qui permet d'utiliser ce procédé de soudage. Des soudeurs sur le marché, il n'y en a pas, ils ont tous du travail. Soit il faut aller les chercher chez nos collègues, dans les autres entreprises, soit il faut les former nous-mêmes. Ça marche bien. On a intégré plusieurs dizaines de soudeurs avec ce processus-là depuis plusieurs années. Je suis sorti de l'école donc au mois de juin. Et j'ai été embauché ici au mois de juillet. Au bout d'1 mois et demi, à la sortie du lycée. Moi, je sais que depuis que je suis en industrie, j'ai plus confiance en moi déjà. J'ai du travail toute l'année. J'ai travaillé à peu près 10 ans dans chaque boutique où j'ai été. 10 ans ou 9 ans. Mais en principe, un soudeur, il trouve, s'il bouge, il trouve. C'est un métier qui sont... Ça fait 6 mois là, que nous sommes en plein dans un processus de recrutement. Nous avons déjà recruté depuis 6 ans à peu près 500 soudeurs. Donc c'est quelque chose qu'on renouvelle depuis une dizaine d'années. Il y a toujours de l'embauche. Même si on change d'entreprise, on est sûr de retrouver du travail derrière. Il y a vraiment un gros débouché. J'ai été formée chez Areva, à l'école de soudure, et après ils m'ont embauchée. Tous ceux qui sont rentrés ont eu une réussite et un parcours professionnel extraordinaire. Et aujourd'hui, même pour les jeunes qui sont rentrés comme des simples, je dirais, soudeurs, sont devenus des chefs d'entreprise. Il
il y a plusieurs domaines d'application. Ça peut aller du domaine ancestral comme le chalumeau à des domaines très nouveaux comme le laser ou le faisceau d'électrons. Du jour au lendemain, le soudeur ne va pas souder la même chose, il ne va pas souder la même voiture, la même pièce de voiture. Et donc ça va participer à l'intérêt de son métier et au fait que justement il va se considérer un petit peu comme artiste et créer chaque jour de nouvelles pièces et un nouveau travail. C'est un métier extraordinairement riche et c'est un métier extraordinairement varié. C'est tellement varié qu'au cours d'une carrière on peut changer du tout au tout. On peut aller faire de la conception ou alors plus de la métallurgie. Ça soit aussi bien dans le nucléaire, dans le pétrolier, dans l'industrie lourde. Sur les voitures, travailler sur les trains ou aller souder des tuyaux dans une mer quelconque. Dans le matériel, dans les matériaux qu'on va souder, dans les machines qu'on va utiliser, dans les procédés qu'on va employer. Donc effectivement, on ne fait jamais la même chose. On peut signer un contrat pour ça, pour partir aux États-Unis. Partir à l'étranger plusieurs années, revenir en France. Ce sera pas figé, ce sera pas tout le temps la même chose. En fin de compte, j'ai fait aussi là pour mon petit frère, parce que lui il vient de quitter la 3e. Et je l'ai dirigé aussi sur ce métier-là, parce que j'ai dit que c'est un métier déjà qui paye bien. Les rémunérations qu'on propose sont relativement attrayantes, parce que c'est pour le niveau de qualification qu'on demande, niveau BEP CAP, proposé de 2100 à 2400 bruts sur 12 mois. Les conditions de rémunération et les salaires qui sont offerts chez nous pour les soudeurs qualifiés et extrêmement compétents sont significatifs. C'est pas le SMIC d'entrée, quoi. Je veux dire, au moins je travaille et je peux faire autre chose à côté que travailler et c'est tout, quoi. On ne trouve pas beaucoup de travail qui paye autant que la soudure, je pense, en ce moment. Le soudage ne consiste pas uniquement à réaliser des soudures. Il y a d'autres domaines qui sont par exemple devenir demain chef d'équipe, chef soudeur, être aussi quelqu'un qui va encadrer la production des structures qui vont être soudées. Si on veut évoluer, si on a envie, si on s'accroche, on peut aussi évoluer soit vers des métiers d'encadrement, soit vers des métiers de plus techniques, type technicien soudage, etc. Se spécialiser, devenir expert sur certaines techniques de soudage ou prendre des fonctions d'encadrement, de gestion, de management. Pourquoi pas rentrer dans le domaine de la qualité, donc de tout ce qui est inspection et contrôle de ces structures soudées. Et pourquoi pas aller dans des filières, je dirais, qui existent dans le domaine du soudage, qui sont les filières commerciales, voire le marketing. Et pourquoi pas la R&D, la formation. Ce qui m'attire, c'est surtout la technique, je dirais. Ouais. C'est la technique. Là, c'est vraiment de la métallurgie appliquée. Ouais. Et au niveau de la conception calcul, c'est pareil. Quand on est en formation généraliste, on fait des calculs compliqués, théoriques. On ne voit pas forcément l'utilité après en pratique. Et ici, on n'apprenait que des règles pratiques. Je retrouve exactement ce que j'ai toujours trouvé durant mes études, donc à savoir le côté pratique, toujours lié avec le côté théorique. Là où moi j'ai été convaincue, ça a été au premier TP où on découvre et on fait concrètement une première soudure. Et là pour moi ça a été le petit déclic. C'est très impressionnant de voir un bain de fusion, de voir une soudure se faire, de voir du métal liquide. C'est tout bête, mais essayez. Ça impressionne à chaque fois. Et c'est réellement impressionnant. Et le métier, c'est contrôler ça. C'est quand même pas banal de maîtriser et de conduire du métal liquide. C'est un côté artistique parce que il y a la gestion d'un bain de fusion et c'est tout un côté manuel et artistique qu'on ne retrouve pas forcément dans un certain nombre de métiers de ce niveau-là. À la soudure, on voit ce qu'on a fait dans la journée ou même quand on meule, on voit ce qui a été fait, quoi. On voit. Il y a plein de procédés très innovants qui apparaissent ces dernières années. Il y a le laser hybride. Il y a plus d'électronique aussi pour les réglages et tout ça. On arrive à affiner les réglages mieux.
Au niveau des robots de soudage, chariot, tout ça, c'est quelque chose, il y a une grande avancée. C'est bien entendu plus d'informatique, des suivis de soudure par caméra, des joysticks pour faire avancer les têtes de soudage, la présence de micro-ordinateurs sur les machines, etc., etc. Le soudage en automatique, en corniche ou en verticale montante ou descendante, soudage plasma ou soudage TIG, sur de l'inox ou sur des matériaux un peu plus particuliers encore, avec 9% de nickel ou des choses comme ça. Les entreprises et les produits doivent être le plus performants. Donc qui dit performance dit en termes de qualité, mais également en termes de productivité. Et de ce fait, on va être obligé de faire appel à des technologies, je dirais, de pointe, comme le laser, comme le friction stir welding, qui est technique d'assemblage où on soud les matériaux à l'état pâteux, ou encore on va associer plusieurs techniques d'assemblage entre elles, le laser et des techniques traditionnelles comme l'arc. Ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on nous demande vraiment de la qualité. Notamment ici au chantier, on met vraiment sur n'importe quel type de soudure, du plus simple au plus compliqué, l'aspect sur la qualité du travail. On cherche toujours à s'améliorer au niveau aspect. Une soudure qui est mal faite, on le voit, c'est pas beau, donc on cherche à s'appliquer, moins trembler. Surtout la qualité qu'on nous demande au niveau des pièces. C'est du 100% radio, donc aucun défaut. Donc il faut toujours faire mieux. Moi, j'aime bien les choses minutieuses, où il faut être concentré, il faut s'appliquer. Le soudage, ouais, la soudure, ça s'applique à ça. La bonne soudure, c'est fait par quelqu'un qui est rigoureux dans ses réglages de poste et qui est minutieux et qui a un bon coup de main. C'est-à-dire que l'opérateur fait de la soudure avec sa main ou avec une machine, mais il doit être extrêmement sérieux, extrêmement appliqué et très attentif à ce qu'il fait. En général, les soudeurs aiment les choses belles. Aiment les choses belles et aiment peaufiner à la main leur travail. Forcément, quand on travaille sur les plus grands navires du monde, sur des navires de légende type Queen Mary 2, pour les ancêtres sur le France ou autre, tout ça, on est dans la même lignée. On participe un petit peu à la légende. On voit les reportages ensuite. J'éprouve une certaine fierté à souder puisque le soudeur est une partie importante du bateau. Parce que sans eux, le bateau ne tiendrait pas debout. Moi, je vois bon nombre d'opérateurs de fabrication de soudeurs qui reviennent à l'issue de leur congé au mois de septembre en me disant « Ah, je suis passé sur tel chantier, j'ai vu tel pont, je l'ai fait voir à mes enfants, à ma femme, et je suis très fier d'avoir participé à la réalisation de cet ouvrage-là. » Une fois, ma nièce est venue en vacances chez moi, c'est passé au journal, et puis je dis « Tiens, ça, il y a une chance que moi, j'ai fait un petit truc dedans, quoi. » Alors du coup, ma nièce me regarde autrement. C'est valorisant quand même. On n'est pas soudeur par hasard et si on l'est depuis plusieurs années, c'est qu'on l'aime. Il faut essayer, c'est un métier manuel, il faut forcément aimer travailler de ses mains, mais c'est un métier où le savoir-faire reste vraiment dans la main du soudeur. Donc il faut essayer, il faut choisir ça. Ça marche très souvent, hein. On n'aime pas le soudage tant qu'on ne l'a pas essayé.